Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau tuto hebdo. Un tuto qui va être très court, tout simplement parce que là j'ai découvert un petit peu par hasard, après diverses tentatives, une petite recette que je trouve très sympa pour peindre des socles type base spatiale, intérieur de vaisseau, voilà, choses comme ça, des socles un peu high-tech, SF. Donc voilà, alors on part sur des socles gravés Necromunda. Voilà, je trouve qu'ils sont super bien ces socles de Games Workshop, je les trouve très jolis, j'aime beaucoup le design. C'est vrai que j'aime bien fabriquer des socles en général, avoir des trucs un petit peu en ruine, avec des déchets, des choses comme ça, beaucoup de pigments, etc. Mais là en ce moment, les jeux auxquels je vise, Stargrave, Mars Code Aurora, des choses comme ça, bah, c'est plus propre, j'ai envie de dire, dans le sens où ça se passe à l'intérieur de bases spatiales, à l'intérieur de vaisseaux, et du coup je voyais mal faire un truc avec des planches de tôle rouillées, du gravier, voilà, des cailloux et des câbles qui traînent, voilà, des trucs comme ça. Je pense qu'il faut un truc un peu plus, pas forcément propre dans le sens où c'est neuf et c'est entretenu, mais plutôt où va pas y avoir de trous ou de choses abîmées, parce que sinon on espérait dans le vide spatial, donc voilà. Donc je suis parti sur ces socles qui sont très bien, qui sont très mécaniques, très symétriques, voilà, avec des formes vraiment géométriques et un peu industrielles. Donc ça marche très bien. Et voilà, j'ai beaucoup utilisé ces socles pour beaucoup de bandes différentes, notamment pour, je dirais, la moitié de mes bandes de Mars Code Aurora. Donc voilà, et là j'ai trouvé par hasard un schéma qui me plaît et qui est très facile à faire. Vous voyez, ça va être 3 petits coups de peinture, donc très rapide. Je pense que c'est le tuto le plus expéditif que je n'ai jamais fait. Allez, c'est parti, on va regarder un petit peu les étapes nécessaires pour faire ce genre de socle. Les socles sont simplement sous-couchés en noir, mat, donc là c'est du Chaos Black Games Workshop, mais n'importe quelle bombe de noir fera l'affaire. Ensuite, on va prendre du Dectan Valero, voilà, bon, une de mes couleurs préférées qui peut tout faire. Et on va prendre une brosse plate. Alors là, c'est un pinceau de brossage Games Workshop. Mais en gros, il vous faut un pinceau qui a un petit peu de rigidité dans les poils et qui va être plat comme ça. Et on va tout simplement brosser. Donc je prends la peinture, j'essuie bien mon pinceau, et je vais brosser à 45 degrés des lignes dans un sens puis dans l'autre. Si je brosse dans le sens de la ligne, je ne vais pas marquer correctement et je risque de faire des traces de pinceau. Et voilà, juste en brossant un peu, je garde le noir, vous voyez, assez important, ça me fait un socle un peu gris, on dirait presque un NMM sur le socle. C'est tout, je vais juste faire ça pour le moment. Maintenant, je vais prendre du Rhinox Hide, et en fait, on va aller chercher de la mousse de blister. Donc je vais tremper ma mousse de blister dans du Rhinox Hide, je vais un peu essuyer, faut pas qu'il y en ait trop, testez-le sur votre main avant de tapoter sur le socle. Et je vais venir comme ça le tapoter sur le socle à différents endroits pour créer des endroits où la peinture a été abîmée. Voilà, j'en mets pas partout. Je fais en gros 3 points un petit peu ciblés, c'est bien. Voilà. Une fois que j'ai trouvé mes 3 points, j'hésite pas à remettre un petit peu de peinture dessus et insister pour vraiment avoir une zone assez étendue de brun. Et maintenant je vais venir avec du Stormhost Silver. Et je vais refaire la même chose avec cette petite mousse de blister pour faire en fait l'usure, donc là où la peinture s'est écaillée, et laisse apparaître le métal qui est en dessous. Voilà, donc c'est très très simple, j'ai fait tous les socles des figurines Stargrave que je vous ai montré au début de la vidéo avec ça. Moi je suis très satisfait de ce genre de rendu, ça va très vite, c'est propre, voilà. Il n'y a plus qu'à passer le bord de socle en noir, plusieurs couches successives diluées. J'ai tendance à beaucoup apprécier le noir Valero pour faire cette étape, mais sinon je le fais souvent avec le noir de Army Painter. Et voilà, les socles sont prêts, je pose mes figurines dessus et je trouve ça très appréciable. Alors il y a plein de trucs, on pourrait rajouter des petits effets, mettre un petit peu de pigments, ou par exemple je vous ai montré des pigments liquides, on pourrait aller faire des petits pigments liquides de rouille, etc. Bon là sur cette bande pour Stargrave, j'avais envie de rester simple, j'ai pas envie de faire un truc avec de la rouille, etc. C'est-à-dire c'est plus un truc qui est entretenu mais qui est abîmé. Là je pense un petit peu je sais pas, des trottoirs de macadam par exemple en ville.
Le truc est pas neuf, la peinture est un peu écaillée, quand il y a des bords peints, des marquages, passages piétons, etc. Mais c'est plus ou moins propre, c'est pas en train de se déliter, il n'y a pas de la rouille, de la crasse, etc. quoi. Donc on va être sur quelque chose de propre, mais usé sans être sale. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle aura été très très courte, mais parfois on trouve un petit truc, j'avais envie de le partager avec vous, je trouve que c'est une bonne recette avec des petites astuces intéressantes, donc j'avais envie de vous le montrer. Voilà, c'est un tuto très rapide, mais j'espère qu'il vous plaira et que vous saurez le mettre en application. Si vous avez des questions sur ce tuto, sur différentes techniques, sur des choses que vous avez vues dans mes vidéos dont vous n'êtes pas trop sûr, que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires de cette vidéo ou tout simplement en me contactant sur la page Grégoric, la page Facebook, ou alors dans le groupe Facebook des peintres et des joueurs, où je suis très actif, je gère un petit peu cette page avec les autres copains de Du Pain et des Jeux, donc n'hésitez pas à poster vos figurines, à me taguer, je suis aussi présent dans différents groupes, que ce soit le Bistrot de la Figurine, Clash of Mini, Passion Modeling and Gaming, voilà, il y a plein de groupes Facebook dans lesquels je suis présent, donc n'hésitez pas à me taguer si vous voulez mon avis sur vos pièces, ou si vous avez utilisé mes techniques, ça me fera super plaisir. Si vous voulez discuter, il y a aussi le Discord des peintres et des joueurs que vous pouvez rejoindre, où on se fait des petits trucs de temps en temps, ça déconne pas mal, j'aime beaucoup, il y a une super ambiance, c'est vraiment cool. Et si vous êtes dans le coin de Strasbourg, dans le Grand Est, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on essaie de se rencontrer, qu'on se voit, j'aime toujours découvrir de nouvelles têtes, et puis voilà, on pourra jouer à la deck tanière par exemple. Si vous avez aimé cette vidéo et les autres que je fais sur la chaîne, je vous invite à regarder toutes les autres déjà, que ce soit les tutos, les vidéos d'histoire ou quoi. Et si vous avez envie de m'aider et d'aider la chaîne à exister, vous pouvez soit passer par Tipeee, en donnant un petit tips, que ce soit un tips ponctuel ou un tips mensuel, ça me fait plaisir, ça m'aide à développer de nouvelles choses, ça m'aide à acheter du nouveau matériel, que ce soit des choses à tester, des peintures, des jeux, des figurines, ou alors du matériel pour améliorer la qualité de mes prises de vue. Mais si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas utiliser Tipeee, pas de problème, vous pouvez quand même beaucoup aider la chaîne tout simplement en mettant des commentaires, likant cette vidéo et en la partageant et en allant voir les autres vidéos que vous n'avez pas encore vues. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto et puis pour le live, il y a un live tous les lundis, n'oubliez pas. Voilà, je vous fais plein de bisous, ciao.